les poissons, c'est à votre tour. On va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois de janvier, de février et de mars. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois pour gagner une consultation privée avec moi, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de venir me retrouver sur Instagram, de vous abonner à ma page. Vous avez les informations en bas de cette vidéo. Si vous n'avez pas Instagram, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'inscrire en bas de cette vidéo en commentaire « Ok, je participe ». Évidemment, si vous faites YouTube et Instagram, vous avez 2 fois plus de chances de remporter une consultation privée. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous les poissons. Vous avez Jupiter qui va être au-dessus de votre tête du 1er janvier au 31 décembre, mais on va commencer pour janvier, donc 1er janvier jusqu'au 10 mai. C'est extraordinaire, sachant que cette planète rentre dans un signe tous les 12 ans. Donc, entre le 1er janvier et le 10 mai, étant donné que c'est la planète de la chance, tout devient possible pour vous. Évidemment, il faut se sortir les mains des poches et agir. Mais si vous le faites, eh bien, vous avez toutes les chances du monde que les choses se concrétisent, fonctionnent, vous soyez dans la victoire, la réussite, que vous fassiez de belles rencontres, que vos communications soient fluides. Bon, voilà, c'est un coup de chance pour vous, c'est un coup de boost jusqu'au mois de mai. Donc, surtout, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, eh bien, c'est le moment de les lancer. Alors, on va regarder pour les poissons, janvier, février, mars. Énergie d'amour universelle, que va-t-il passer pour les poissons? Énergie d'amour universelle, que va-t-il passer pour les Alors, bah là, j'ai des poissons qui vont se sentir bloqués chez eux. Vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas en mobilité physique que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous pouvez toujours mettre des choses en place. Mais effectivement, j'ai quand même la sensation d'être bloqué et peut-être de ne pas pouvoir vivre un amour comme on le veut parce que vous êtes bloqué à la maison. Ouais. Il y a peut-être un petit côté de frustration, peut-être sur le mois de janvier. Ça me fait penser à des couples qui viennent de se mettre ensemble ou enfin qui peuvent pas se voir comme ils veulent. Donc il y a du blocage à la maison. Ok, allez, on va voir la suite. Énergie d'amour. Pour les poissons. Hop, bon, je prends que celle qui s'est retournée. Et la chance. Pour d'autres, il y a peut-être un chagrin d'amour sur les poissons. Vous avez l'impression que ça avance pas comme vous voudriez. Parce que ça peut être la maladie d'amour. Et on est bloqué à la maison. Il y a peut-être des chagrins d'amour. Bon, on va voir. Mais ouais, j'ai des poissons. Mais ça va pas parler à tout le monde, mais là, j'ai des poissons un petit peu en chagrin d'amour. Il y a un attachement là. On attend des nouvelles. On attend des nouvelles de l'autre. Et ça a l'air compliqué, parce que ça zigzague. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir, mais bon, ça vous fait pas concrétiser les choses. Ouais, on va voir.
faites des stratagèmes pour obtenir des nouvelles de l'autre. Enfin, bon, pour les poissons qui sont dans des relations qui fonctionnent pas, hein, clairement, où la communication elle n'est pas fluide, vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas ce que vous êtes pour l'autre personne, où vous vous situez, moi j'ai quelque chose qui s'arrête. Vous reprenez de la liberté. Finalement, vous êtes emprisonné dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et votre liberté va vous apporter la reprise de liberté. Vous êtes enfermé dans une espèce de cage et vous êtes tout seul dans la cage à attendre que l'autre oiseau arrive, mais j'ai pas l'impression qu'il va revenir. Et donc là, on a... Et puis en plus, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Ouais, il y a un amour qui s'arrête clairement. Par contre, j'ai une reprise de liberté qui vous apporte la corde d'abondance. Ça veut dire qu'il y a mieux après. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans des relations un peu toxiques, quelque chose qui n'avance pas, qui fait que ça vous met des œillères et que vous regardez, vous pouvez pas regarder ce qui se passe autour de vous. Ça peut être pour des personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire que vous aimez quelqu'un qui n'est pas libre. Effectivement, vous voyez, vous avez envie d'évoluer, d'avancer, sauf qu'il y a trahison dessus à cause d'un mariage. Un mariage qui est quand même bien installé, hein, parce qu'on a la paix et la sagesse, c'est-à-dire que ça dure dans le temps. J'ai pas une séparation, donc ça peut être quelqu'un qui vous ait fait des fausses promesses. Ouais, et puis c'est la fin. Donc là, j'ai un cas de figure. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Ouais, alors les poissons, pour certains, il y a des chances que vous soyez sur quelque chose de toxique qui se passe pas bien, pas comme vous voudriez, effectivement. Ça va peut-être prendre 1 mois, peut-être même un petit peu plus avant que vous réalisiez qu'il faut que vous lâchiez. Et là-dessus, vous allez sur de la nouveauté. Et ça vous apporte la carte bleue. Donc, si vous êtes dans quelque chose qui fonctionne pas, lâchez, perdez pas votre temps. Ouais, et ensuite, vous avez le bonheur. Alors, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, mais une amitié qui peut, je ne l'ai pas pour le moment, mais qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus sentimental, c'est possible. En tout cas, la carte bleue vous enlève peine et soucis et vous apporte le bonheur. Donc, vous allez être soulagé de ce que vous aviez avant. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose de sentimental. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une période un petit peu, effectivement, c'est plat. Pour certains, vous vivez quelque chose de plat. Vous attendez le facteur chance qu'il arrive, mais il vient pas parce que j'ai le procès dessus. Donc, vous vous engueulez un petit peu avec l'univers d'une certaine façon. Parce que vous voudriez évoluer, mais on vous dit que c'est mort. Donc là, j'ai une relation qui avance pas et qui avancera pas. Ensuite, on vous dit... Alors peut-être qu'il y a un lien physique, un attachement physique avec la personne, et c'est ce qui vous maintient. Et c'est un petit peu complètement, c'est un peu superficiel, hein, chez Passion Trahison, sur l'attachement concernant la beauté, le physique. Donc, c'est peut-être que du physique finalement. Il n'y a pas véritablement la vraie connexion. Vous pensiez qu'il y avait, parfois on a l'impression qu'on a une connexion de dingue avec quelqu'un, et puis des mois plus tard, on se dit, oh là là, comment j'ai fait pour l'aimer, ou pour le kiffer, ou pour... Et ben en fait, parce que c'était très superficiel, il n'y avait pas de profondeur, mais on pensait qu'il y en avait. Et donc, vous voyez, c'est une fausse passion, là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans de la nouveauté. Pour certains, vous êtes même peut-être projeté très très loin, jusqu'à imaginer avoir des enfants avec cette personne. Ensuite, on a la communication sentimentale. Bon, c'est dans la boîte de Pandore, donc j'aurais tendance, en secret, donc j'aurais tendance à dire que cette personne, pour les célibataires, vous ne la connaissez pas encore, ou pour les personnes qui sont dans des couples qui ne fonctionnent pas, vous la connaissez pas encore. Par contre, tout à l'heure, j'avais l'amitié et la carte bleue, et là, j'ai un amour-amitié. Il est possible que vous
que vous rencontriez un nouvel ami ou une nouvelle amie et que cet ami devienne une relation vachement plus profonde finalement, avec une vraie base. Ouais. Et pour l'instant, c'est secret. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, si vous avez eu des problèmes de santé à un moment donné, on voit qu'on a une reprise en main qui va vous redonner de la liberté. Alors, ça peut être quelque chose qui vous est cloué au lit. Hein, c'est complètement possible. Vous avez la paix. Vous avez sur votre santé, vous avez 3 belles cartes. Hein. Vous avez la grâce, la paix et la carte bleue. On ne peut pas mieux rêver. Hein, c'est... vos vœux sont exaucés et puis en plus ça vous apporte la paix. Donc pour ceux qui avaient des petits soucis de santé, des fragilités, qui ont pu vous clouer, en fait vous bloquer, mais que ce soit à l'hôpital ou que ce soit chez vous, vous avez une reprise de liberté. Hein. Donc on voit que ça n'a pas été facile pour certains, mais bon c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, il y a peut-être où vous allez déménager. Il y en a certains même perdre un logement. Mais on vous dit que c'est pas grave, finalement. Vous avez corne d'abondance dessus. Sagesse, bonheur. Ouais, il y a peut-être un changement de logement. C'est complètement possible. Parce que j'ai vol et perte sur la maison. Alors, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est il est possible que vous soyez dans une maison... ou dans un appartement, ou peu importe, hein, dans un lieu de vie qui soit un peu vieux. Et il y a peut-être des rénovations à faire. Mais il y a peut-être... C'est pour ça que j'ai une question d'argent sur le lieu. Bon, après, c'est pas grave, c'est nécessaire, il faut le faire parce que ça vous apporte le bonheur. Mais oui, il y a peut-être des rénovations à faire en rapport avec de la vieillesse. Alors, ça peut être des moisissures aussi. Hein. Ça peut être tout con parfois les cartes, hein. Ça peut être refaire les joints de votre salle de bain, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Mais ça peut être aussi beaucoup plus compliqué. Donc, en tout cas, faites-le. Si vous avez des rénovations qui attendent, des fissures, ce genre de choses, n'attendez pas que ça empire parce que ça va à perte, en fait, à votre perte. Donc, si vous le faites, même si c'est un peu cher, vous avez le bonheur après. Donc, un peu de fraîcheur, quoi. Ok, on va aller regarder ce qui va se passer. Peut-être j'aurai d'autres cas de figure sur Madame Indira. Parce que là, ça nous a parlé de relations plutôt toxiques, des choses quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle est finie. J'aurais dû en changer. Ouais, non, c'est mort. Ok, alors. Oups. Allez. Ouais, il y a des discussions par rapport à quelque chose de vieux sur un bien immobilier. Alors, ça peut être un bien qui n'est pas forcément... ça peut être une maison de vacances, hein, ça peut être une maison de campagne. En tout cas, si vous avez des rénovations à faire, tardez pas parce que ça pourrait empirer, clairement. Et effectivement, ça peut coûter un peu cher. C'est peut-être aussi ce qui fait que vous hésitez à le faire maintenant. Mais bon, voilà. Si c'est des joints, par exemple, ce serait con qu'il y ait une inondation juste dans les 3 mois. Alors... Bon, vous avez clairement une séparation, mais on vous dit que la séparation, elle vous est bénéfique. Hein. Ouais, et vous allez dans la nouveauté. Donc, si vous êtes en chagrin d'amour et que la séparation a déjà eu lieu, c'est pas grave, ça va bien se passer. On a quelque chose d'autre pour vous. Hein. Et pour les autres, et voilà, nouvelle rencontre. Après une séparation, vous avez une nouvelle rencontre. Pour certains, ça peut être une rencontre à distance parce qu'on a le voyage. Vous pouvez rencontrer cette personne. Ça peut être à distance. Vous pouvez rencontrer cette personne en étant en mouvement, c'est possible. Ou quelqu'un qui vit à l'étranger, vit loin de vous.
Alors là, j'ai la force sur une femme qui va prendre des décisions d'un coup pour faire avancer des projets. Ça peut être les vôtres, ça peut être si vous êtes une femme poisson, mais si vous êtes un homme poisson, par exemple, ça peut être une femme qui vient donner un coup de boost à votre vie. Hein. Dans sa façon de communiquer, ça va vous surprendre. En tout cas, il y a des gros projets. Mais si vous êtes une femme poisson, d'un seul coup, vous allez prendre des décisions pour avancer. Et donc là, c'est très bien parce que vous activez avec force, vous activez le facteur chance de Jupiter. Donc c'est top. Ça me fait penser à on reste une semaine enfermé chez soi à pleurer et d'un seul coup on dit allez vas-y, je vais prendre l'air et puis finalement il y a un changement, un déclic qui se fait automatiquement et on donne un coup de boost à sa vie. Même professionnellement, il pourrait y avoir des prises de décision qui changent, qui changent tout. Ouais. Pour certaines femmes poissons, vous pourriez vous associer ou peut-être vous, ça peut être vous, partir dans quelque chose sur l'au-delà. Donc l'au-delà, je dirais spiritualité, ce qui n'est pas palpable. Ça va vous faire briller. Peut-être que vous étiez en manque de reconnaissance dans le travail dans lequel vous êtes, où vous étiez. Et là, j'ai un changement, effectivement, où on va vous mettre à l'honneur. Alors là, bon, c'est une séparation qui vous pend au nez depuis un certain temps. Hein. Donc, c'est pas facile, mais c'est inévitable. Vous la guettez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation qui va se faire. Il y a des disputes, il y a un conflit, il y a un problème. Pour janvier, je vois un problème dans la communication. Bon, on vous dit que c'est pas grave, c'est bénéfique, ça va vous faire réaliser des choses et ça va vous permettre de faire une transformation. Ici, je vais remettre une carte là-dessus. C'est un peu étrange, mais pour ceux qui ont perdu une femme, il y a des possibilités que vous receviez des messages. Ça peut être en rêvant. Hein. Vous savez, quand vous rêvez d'une personne qui est décédée, c'est qu'elle vient vous faire passer un message en fait pour vous dire qu'elle va bien. Et il y a des fortes possibilités que dans les 3 prochains mois, vous ayez la visite d'une femme. J'ai l'impression que c'est une femme qui fait partie de votre naissance. Donc ça peut être une grand-mère, une tante, une mère, une sœur, une fille. Et on va vous faire passer un message, ça va vous surprendre. Hein. Ça peut même vous réveiller. C'est quelqu'un qui vient de loin. Ici, on a des discussions par rapport, alors, du bien immobilier. Donc, ça peut être vous qui décidez de déménager, mais ça peut être que vous soyez dans l'affaire, de travailler dans l'immobilier. Il y a des discussions, effectivement. Ça peut être l'envie d'acheter, de changer, de rénover aussi. C'est possible. Et au milieu, on vous dit que vous avez la chance concernant un voyage pour vos projets qui vont vous permettre de briller. Ça ne veut pas dire que vous allez voyager dans les 3 mois. Ça veut dire que vous pouvez avoir des projets en rapport avec un voyage ou en rapport avec l'étranger et que ça peut vous permettre de récupérer un peu la reconnaissance donc, que vous manquez et vous apporter de la chance. Ouais. Ok, alors maintenant on va aller voir avec le 32 cartes. On va voir un petit peu ce qui va se passer sur les 2 mois parce qu'avec le 32 cartes, je vois pas très loin. Le maximum, c'est 2 mois. Donc, si jamais vous regardez ce tirage au mois de mars, il y a des chances pour que ça ne vous parle pas. Enfin, du moins que ça se soit déjà produit, en fait. Alors, énergie thermique universelle, que va-t-il se passer pour les poissons? Alors, ça, c'est pour les couples qui fonctionnent, avec qui ça se passe bien. Ça, c'est le meilleur duo. Hein, c'est pas seulement le couple de l'amour, c'est le couple, c'est les partenaires de vie.
Vous pouvez même travailler ensemble, penser ensemble, aller dans la même direction. Et vous êtes entouré de 8 de cœur et de 9 de cœur. Peut-être même une petite fille sur vous qui est possible, qui arrive. Ou peut-être que vous avez une petite fille. C'est possible. En tout cas, on est dans l'amour. Ça, c'est très bon. C'est des couples qui avancent main dans la main. Donc, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, que c'est fluide, ben, ça continue. Hein. Bon, ça se développe. Hein. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que l'un pourrait mettre l'autre dans ses projets. On pense pareil. Ouais, tout à l'heure j'ai une petite fille, maintenant j'ai un petit garçon. Il y a des possibilités si vous voulez enfanter. Eh bien, je l'ai souvent ça chez les poissons. Les enfants, les bébés. Et ça peut être aussi les réponses à des adoptions. Hein. Enfin, une adoption déjà. Alors, si vous avez un fils, je lui donne moins de 35 ans, brun, il pourrait avoir des nouvelles qui vont pas lui plaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déception, quelque chose qu'il pensait qu'il allait fonctionner et finalement j'ai un 8 de pique. Donc c'est que ça fonctionne pas. Donc c'est une mauvaise surprise. Mais ça peut être un frère aussi. Hein. Ouais, c'est le jeune homme de la famille. Donc c'est l'enfant, le fils ou bien le frère. C'est une communication avec le monde extérieur. J'en ai besoin que de une. Ok. Alors, vous allez avoir Mercure qui va être au-dessus de votre tête sur tout le mois de mars. Alors, je me souviens plus des dates. En tout cas, de mi-mars jusqu'à fin mars, c'est sûr, vous avez Mercure. Mais c'est peut-être vers le... Je sais plus. Bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, disons le 15 mars jusqu'à fin mars. Ça, c'est clair et net. Vous avez Mercure. Ça veut dire que si vous avez envie de recontacter des personnes, vous avez peut-être mis un peu de côté, bah c'est le moment parce que vous avez une communication qui va super bien se passer. C'est-à-dire que même si vous avez eu des rancœurs, des problèmes avec la famille, c'est le moment pareil de reprendre contact avec des gens qu'on aime. Ouais, c'est de la communication en famille, mais une famille un peu éloignée, un peu éparpillée. Vous voyez, je suis déjà... Non, mais bon, je pense à mars, mais bon, c'est pas forcément sur mars, ça peut se faire avant. Mais disons que mi-mars, fin mars, comme vous avez Mercure, planète de la communication, de l'intellect, votre communication, elle sera fluide. Ouais. J'ai des ruptures quand même. Ok, j'ai quand même des ruptures. Il y a une communication, là, maintenant, hein, sentimentale, qui se passe pas bien pour tout le monde. On parle d'un valet de cœur. Le valet de cœur, c'est pas votre mec. Enfin, ça peut être votre mec, mais c'est pas engageant, hein, c'est pas solide. Soit c'est tout nouveau, mais vous voyez, après la nouveauté, qu'est-ce qu'on a? On a 9 de pique, 9 de trèfle, éloignement, rupture. Peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement aussi, possible. Ouais, après, un truc avec un homme un peu l'amant, quoi. On ne le positionne pas, cet homme-là. Bon, on a quand même une sorte de trahison, hein. C'est quelqu'un qui est pas... c'est quelqu'un qui peut aller voir ailleurs, quoi, clairement. On vous dit qu'une fois que vous avez lâché ça, en fait, vous avez rapidement un autre homme qui arrive. Et là, j'ai le roi de cœur. Là, c'est intéressant. Ça vaut le coup de s'y attarder. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ben oui, je pense que les poissons, vous pouvez encore enfanter, tomber enceinte, accoucher, c'est possible, certitude. Alors j'ai le côté un petit peu surprise, donc j'aurais tendance à penser que c'est, vous apprenez que vous êtes enceinte, parce que bon, ou bien vous pouvez accoucher plus tôt, je sais pas. Mais oui, j'ai l'enfant sur vous. Et là, effectivement, on parle de petite fille. Mais bon, hein, ça ne veut rien dire. Bon, là, on a du monde, beaucoup d'hommes.
clairement. Hein, donc, bon, je sais pas, vous allez être entouré. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des conflits entre femmes, avec certitude. Ça, c'est un conflit entre femmes, une dispute, de la colère. Mais ça peut être pour les couples qui fonctionnent pas, là. Ça peut être aussi des couples homosexuels. Hein. Là, j'ai 2 femmes hein, avec qui c'est en rupture, ça casse. Ça marche pas, puis il y a une histoire de trahison, de mensonge, des non-dits. C'est propositions professionnelles. Alors là, j'ai quelque chose qui arrive pour vous, qui vous apporte du bonheur. C'est des nouvelles, donc c'est du professionnel, c'est rapide. C'est très bon. Donc, professionnellement, vous avez quelque chose, une offre qui vient à vous, qui générera sûrement un contrat. Et là, on a sentimentalement, c'est pas dingue. Et là-dessus, j'ai une nouvelle rencontre. Et vous voyez, j'ai une nouvelle rencontre d'un homme, et cet homme-là, il est toujours, il y a une distance. Soit il est à l'étranger, soit il est loin de vous, soit il est à distance, ou c'est quelque chose online, je sais pas. Mais on part d'un truc pas très bon, et ensuite on va dans un truc très bon, et très engageant. Donc voilà mes petits poissons. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours un bonheur de vous lire. Je vous souhaite une très très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons.